Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur la une. L'image d'un lâcher de ballon pour ouvrir ce journal. Les habitants de Strépy-Bracny ont rendu hommage aux victimes fauchées par une voiture en plein carnaval ce week-end. Le conducteur du véhicule est désormais sous mandat d'arrêt et inculpé d'homicide involontaire. Le passager, lui, devra répondre de non-assistance à personne en danger. Ce 22 mars est aussi l'heure du souvenir des attentats de Bruxelles, 6 ans déjà, et des effets personnels abandonnés dans le chaos reposent toujours à l'aéroport de Bruxelles National. Les attaques en Ukraine, attaques qui touchent des zones résidentielles et des hôpitaux, seront-elles condamnées en tant que crimes de guerre? Explication avec Philippe Antoine. Et puis elles dominent la vallée de la Sambre depuis 9 siècles déjà. Histoire d'une grande et belle dame, l'abbaye de Floreffe, à découvrir en fin de journal. Ce soir, le conducteur du véhicule qui a fauché des participants du carnaval de Strépy-Bracny dormira à nouveau en prison. L'homme est inculpé d'homicide involontaire. Nous y reviendrons dans un instant, c'est un point capital de l'enquête. Mais d'abord, une image symbolique en toute fin de journée. 1 millier d'habitants ont participé à un lâcher de ballon, un geste qui libère aussi bien des émotions. Thierry Cassard, David Crozet et Thomas Dechamps. C'est un air prévu pour l'aube qui résonne cette fois dans le crépuscule. L'air qui accompagne en principe les Gilles lors du ramassage s'est conclu ce soir par une minute de silence. Le fait de marquer, d'arrêter ce moment et de faire la minute de silence qui prouve bien que c'est à ce moment-là que ça s'est arrêté, mais de poursuivre par ça par la suite, c'était très important. C'est très symbolique. Très symbolique, ouais, c'est ça. En étant moi-même tamboureur, je peux vous dire que ça fait un coup quand même. Ça fait un coup. Membres des sociétés folkloriques, des équipes de secours ou simples habitants de la région, ils sont au moins 1 millier à s'être ainsi rassemblés pour rendre hommage aux victimes du drame de dimanche dernier, souvent des voisins, des amis ou des proches. J'ai des proches qui sont à l'accident, ils sont blessés aux soins intensifs. J'ai quelqu'un de très proche de nous qui est décédé, donc j'étais obligée de lui rendre hommage aujourd'hui. C'est des amis avant tout et c'est un moment tragique vraiment. C'est inoubliable, hein. On sera, tragédie vraiment. Voilà. Après, on est là pour soutenir et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Réunis à l'appel des bourgmestres de la région et de l'amicale folklorique, la foule se serre pour manifester sa solidarité. Et même si c'est un carnaval tragique, chacun se jure de continuer à faire vivre son esprit. Malheureusement, le carnaval a été annulé, mais c'est pour rendre hommage. Donc c'est bien qu'on lâche des ballons comme ça. J'espère que l'année prochaine, on saura le faire, normalement. Ce mardi aurait dû marquer la fin de 3 jours de festivités. Il aura finalement plutôt été le début d'un long et difficile deuil collectif. À suivre, le décès d'Ivan Colonna, indépendantiste corse condamné pour l'assassinat d'un préfet. La France redoute une nouvelle flambée de violence en Corse. On en parle avec Adeline Percept à Paris. Le circuit de Spa-Francorchamps se transforme pour accueillir à nouveau les courses de moto. Reportage sur ces importants travaux. Et puis nous vous emmènerons sur une île d'Écosse à la découverte du dernier film de et avec Bouli Lanners à découvrir en fin de journal. Et voilà qui referme ce journal. Dans quelques secondes, place à Sacha Daout et ses invités pour l'émission QR L'Actu. Très belle soirée à vous et à demain 19h30. Merci.